En plus ça, son visage, on dirait que, tu vois, il est même pas cousu, mais ses bras, ils sont cousus. Mais déjà, tu l'as mis dans ta vitrine, toutes tes autres figurines, elles s'animent la nuit, c'est sûr. En l'an 430, prend naissance un homme, qui deviendra plus tard un véritable maître dans les arts martiaux, celui qui a souvent été nommé le dieu des arts martiaux, j'ai nommé Muten Roshi. Ce maître des arts martiaux aura une importance capitale au sein de l'œuvre Dragon Ball, de par son côté pervers humoristique, mais également de par son étonnante maîtrise des arts martiaux. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour la première vidéo officielle de l'année car à la base ça devait être la première. Il est temps de reprendre un concept que j'adore énormément sur ma chaîne, c'est d'ailleurs avec ça que je l'ai ouverte, c'est les histoires des personnages et pour la première vidéo sur l'histoire des personnages de l'année, j'ai décidé de parler de Kame Sennin, alias Tortue Géniale. Avant d'en venir à son histoire, je vous présente tout d'abord ces deux personnages. Celui à droite est le dieu de la galaxie dans la série Dr. Slump, qui est une œuvre créée par notre Toriyama Sensei. Et celui à droite, vous l'avez déjà deviné, c'est Muten Roshi. Vous avez vu à quel point les deux personnages se ressemblent? Eh bien c'est normal, Muten Roshi a été en partie inspiré par le dieu de la galaxie, et ainsi bien au niveau du chara-design que certains traits de caractère. En effet, ce sont deux personnages qui veulent en imposer un minimum, qui n'hésitent pas à montrer leur côté moins glorieux malgré eux. Voilà, c'est gratuit, ne me remerciez pas. Pour son nom, Roshi signifie vieux maître en japonais et professeur en chinois, et Muten c'est l'association de deux kanji, Mu pour arts martiaux et Ten pour ciel, ce qui s'adapte parfaitement à notre bon Tortue Génial. Et oui, car il enseigne les arts martiaux et a longtemps été lié au fait qu'il soit le dieu des arts martiaux. Quant à Kame Sennin, ça signifie ermite tortue en japonais, et s'il porte ce nom c'est également parce qu'il enseigne le style de la tortue, en plus de porter une carapace de tortue sur le dos. Voilà, c'est encore gratuit, on peut passer à son histoire. Muten Roshi est l'un des plus grands maîtres des arts martiaux au monde. Il prend naissance en l'an 430 et vit sur une petite île déserte dans le sud de la capitale. Sur cette petite île se trouve une petite maison de couleur rose, plus précisément appelée la Kame House, ou la maison de la tortue si vous préférez. Lors de sa jeunesse, Kame Sennin et Tsuru Sennin étaient les élèves du grand maître Mutaito, et assista à l'emprisonnement du démon Piccolo qui était leur grand ennemi à l'époque. En revanche, Mutaito a sacrifié sa vie pour enfermer le démon Piccolo, ce qui fait que Kame Sennin et Tsuru Sennin sont partis chacun de leur côté pour développer leur propre style de combat. C'est plus tard que verront le jour l'école de la tortue créée par Kame Sennin et l'école du corbeau créée par Tsuru Sennin. Pendant cette période, Kame Sennin connaîtra de nombreuses aventures et mettra au point de multiples techniques avant de devenir un grand maître, notamment avec le Kamehameha. Une de ces aventures sera d'escalader la tour Karine dans le but de boire la fameuse eau sacrée, la même qui est censée éveiller une force cachée au plus profond de soi. Petite information quant à son immortalité, plusieurs sources mentionnent l'élixir, d'autres le phénix et d'autres encore des algues que Kame Sennin doit manger tous les 1000 ans. Mais rien n'a été confirmé il me semble. La théorie du phénix me semble plus plausible car l'élixir c'était du mensonge, l'eau sacrée était en réalité de l'eau normale. Et pour les algues, c'est difficile à dire. Dans Dragon Ball Super, Muten Roshi est âgé de 350 à 400 ans. Pourquoi aurait-il besoin de manger des algues tous les 1000 ans si lui-même n'a pas encore 1000 ans? C'est pour moi illogique. Du coup, je préfère croire en la théorie du phénix. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle il a traversé les siècles jusqu'à maintenant. Par la suite, Kame Sennin devient un grand maître des arts martiaux et s'installera sur son île en prenant sous sa tutelle deux élèves prometteurs, Sangohan, le grand-père adoptif de Sangoku, et Guimao, le père de Shishi. Après avoir formé ces deux élèves, le maître Roshi prendra une légère retraite pendant des années avant de proposer à Sangoku de devenir son élève. Ainsi débute une nouvelle aventure pour Sangoku et Kame Sennin, qui vont créer un fort lien maître-élève. Être l'un des meilleurs combattants au monde n'est pas la seule qualité qui représente Kame Sennin, c'est aussi un excellent maître au-delà de son expérience car il est aussi très humain avec ses élèves. Il a été entraîné par Mutaito et Karin, il a également remporté à de nombreuses reprises le Tenkaichi Budokai. Et c'est ainsi qu'il fut considéré comme l'homme le plus fort de la planète jusqu'au 22e Tenkaichi Budokai. Il a également appris la technique du Kamehameha à Sangoku, Yamcha et Krillin. Comme je vous le disais, ce ne sont pas les seuls traits qui représentent Kame Sennin, il est aussi quelqu'un de très sage avec de très bons conseils. En tant que mentor, il accompagne Goku et le guide quand il le peut. Bon, c'est aussi un obsédé notre Tortue Géniale, il est vraiment prêt à tout pour parvenir à ses fantasmes, comme utiliser la montre de Bulma pour se miniaturiser afin d'espionner Lunch dans la baignoire. Kame Sennin a également une identité qu'il utilise notamment pour les tournois d'arts martiaux en se faisant appeler Jackie Chun. Et sous ce nom-là, il remporte la 21e compétition avant d'abandonner face à Tenshinhan à la 22e compétition du Tenkaichi Budokai, ayant reconnu sa puissance et son potentiel incroyable. Pour être plus précis, Kame Sennin assistait à ces compétitions sous le nom de Jackie Chun seulement dans le but de
de vaincre ses propres élèves afin qu'il garde la tête sur les épaules. Mais en voyant Tenshinhan, il s'est finalement fait la remarque qu'il fallait laisser la place à la nouvelle génération de combattants. Vous l'avez compris depuis le début de cette vidéo, Muten Roshi est un personnage phare de l'œuvre Dragon Ball. Et pendant des années, il a été considéré comme l'homme le plus fort de la planète. Bien qu'il soit pervers, il a fait preuve d'une grande sagesse, et cela à plusieurs reprises. Par exemple, lorsque le démon Piccolo apparaît dans l'histoire, Kame Sennin n'hésite pas une seule seconde à mettre sa vie en jeu pour tenter de vaincre l'ennemi, et c'est joliment dit puisqu'il sacrifie sa vie pour cette tentative. Cette séquence est vraiment profonde, car on découvre un Kame Sennin sérieux qui affronte l'ennemi juré de son maître Mutaito, et il tente de le vaincre avec la même technique que ce dernier, le Mafuba. Il sera ressuscité par les Dragon Ball grâce à Son Goku. C'est d'ailleurs la dernière action majeure de notre personnage du jour dans l'intrigue originale. Pour changer un peu de la puissance et pour en revenir à la sagesse, on peut également prendre pour exemple la conclusion du 23e Tenkaichi Budokai. Les paroles de Kame Sennin pleines de sagesse touchent Dieu en personne, en plus de résumer magnifiquement les aventures de Son Goku, et ce, grâce au Dragon Ball. Malheureusement, avec les prochaines sagas, Kame Sennin deviendra moins important, et ce, malgré l'ultime révélation sur les origines de Son Goku. Kame Sennin lui avoue que son ancien disciple Sangohan avait trouvé un jeune garçon qui au début était très agressif, mais qui avait par la suite reçu un choc sur la tête accidentellement, le rendant plus doux. Ce qui est dommage, c'est que les scénaristes de l'adaptation animée ont continué à tourner en ridicule le personnage via ses obsessions sexuelles à un tel point qu'il en deviendra presque une caricature. Et si on devait parler de Dragon Ball Super, je parlerai d'abord de son retour au front lors du film 15 lorsque Kame Sennin affronte des soldats de Freezer. Malgré le fait qu'il ait été dépassé par Son Goku et ses amis, notre vieux maître adoré a trouvé le moyen de parer et de contre-attaquer les soldats de Freezer. Ce qui reste assez illogique car jusqu'à maintenant rien ne nous indique que Kame Sennin a poursuivi ses entraînements et jusqu'à maintenant également Kame Sennin n'avait pas le potentiel requis pour vaincre un soldat de Freezer. Après je peux me tromper, si vous avez des éléments là-dessus n'hésitez pas à me le partager dans les commentaires. Pour continuer dans Dragon Ball Super, Toriyama et Toyotaro semblent pouvoir prolonger son retour au front en lui octroyant un rôle plus important lors de l'arc du tournoi du pouvoir. Kame Sennin est capable d'effectuer des mouvements très furtifs s'avérant être des fondements de l'école des tortues, lui permettant ainsi de boucler la boucle sur l'école de la tortue. Dans le manga par exemple, il fait face à Jiren et parvient à esquiver certains coups en adoptant ce qui semblerait être des mouvements proches de l'ultra instinct, un peu comme Vegeta dans l'animé. Pour conclure ce chapitre, je tiens à saluer l'incroyable performance de Koe Miyoshi, le doublage de Kame Sennin qui nous a quitté le 2 juin 1995. Quelques années après le mariage de Son Goku et Shishi, Kame Sennin se retrouve dans sa maison en compagnie de Bulma et Krillin pour être témoin de la présence de Sangohan, le fils de Son Goku. Mais le bonheur et les retrouvailles virent au cauchemar puisqu'un être redoutable fait son apparition et je parle bien de Raditz, le grand frère biologique de Son Goku. J'ai d'ailleurs traité le cas Raditz dans un format similaire à celui-ci, si jamais vous voulez en savoir davantage, c'est là-bas que ça se passe. Quelques séquences plus tard et après l'affrontement entre Raditz et le duo Piccolo-Son Goku, Kame Sennin, Bulma et Krillin se dirigent vers la zone de combat et trouvent notre héros en train de périr. Un peu avant l'arrivée des Saiyans, Kame Sennin décide de questionner sa sœur Baba la Voyante quant à l'avenir, mais pour une fois celle-ci semble ne pas pouvoir le prédire. Un peu plus tard, lorsque Nappa et Vegeta débarquent sur Terre, Kame Sennin reste donc dans sa Kame House accompagné de Bulma, Oolong et Puer. Une fois les combats terminés, Kame Sennin maudit son impuissance lorsqu'il retrouve les corps sans vie des héros dont la plupart furent ses élèves. En revanche, il trouve une autre utilité. En effet, il aide au mieux Bulma sur des solutions qui commencent à se présenter à eux. Lorsque Kame Sennin n'aide pas avec sa puissance, il aide avec ses informations. Donc il rend naturellement visite à Son Goku à l'hôpital pour l'informer du danger que traverseront le trio sur Namek. Il faut savoir qu'à la base, Muten Roshi était presque forcé d'aller sur Namek, mais grâce ou à cause d'une panne sur le vaisseau spatial, la mission est annulée. Lors du combat entre Cell et Son Goku, Kame Sennin s'est contenté de le regarder via la télévision, et celui-ci n'a guère compris l'attitude de son élève face à un ennemi indéniablement plus puissant. Quelques années plus tard encore, Kame Sennin vit toujours au même endroit, mais cette fois-ci avec Krillin, C18 et leur fille Marron. Notre vieux maître décide d'assister au prochain Tenkaichi Budokai, sachant à présent que son élève Son Goku sera présent, et ce, pendant une journée seulement. Lors de ce même tournoi, Kame Sennin assiste à la nouvelle génération de combattants, notamment avec Trunks et Sangoten. Et dans l'animé, il est le seul à capter qui est Mighty Max, à savoir Trunks et Sangoten. Par la suite, et après le carnage de Majin Vegeta, Kame Sennin part à la recherche des Dragon Ball dans le but de ressusciter les victimes. Le vieux maître ne tarit pas d'éloge Piccolo, qui est un tacticien hors pair, mais malheureusement Kame Sennin est tué par Majin Buu. Il est ressuscité avec les autres grâce au Dragon Ball de la planète Namek pour donner peu après son énergie pour l'ultime Genki-Dama. Tout ce que j'ai à dire pour le 28e Tenkaichi Budokai, c'est que Kame Sennin n'a pas vieilli. Logique puisqu'il est immortel. En revanche, il a changé de lunettes. Allez, on revient dans Dragon Ball Super lors d'une scène entre Kame Sennin et Son Goku.
C'est dans l'arc Zamasu que se déroule cette séquence, car après avoir compris que Zamasu est immortel et que son corps est capable de se reconstituer, Sangoku décide d'apprendre le Mafuba. Et qui de mieux placé que Kame Sennin pour lui apprendre cette ultime technique? Il utilise alors Umigame comme partenaire d'entraînement pour effectuer le Mafuba. Le vieux maître lui donne un talisman peu après son entraînement pour enfermer sa victime. Dans le manga, et attendez-vous à une scène comique puisque Sangoku réalise la technique, mais hélas pour lui, Kame Sennin s'est trompé et son élève a pris un bond de réduction à la place du talisman. En ce qui concerne les films, il y a également pas mal de choses à dire, mais en réalité rien de bien enrichissant contrairement à ce que l'œuvre originale nous a apporté. Kame Sennin a longtemps été considéré comme étant l'humain le plus fort au monde, et sa renommée a longtemps poursuivi le personnage. Même son terrible rival Tsuru Sennin n'a pas joui du même traitement. La semaine dernière, je vous ai présenté la vraie puissance de Tenshinhan. Et bien pour moi, c'est très similaire, les deux personnages ont fait preuve de puissance, surtout dans Dragon Ball. Car dans Dragon Ball Z, même si Ten a réussi à retenir un Cell en deuxième forme, Kame Sennin lui n'a pas combattu à part dans les films, justement, mais il a vite été écarté des combats. Dans Dragon Ball Super, il semble avoir été remis sur le devant de la scène grâce au tournoi du pouvoir, car on découvre un Kame Sennin frais et technique. Grâce à de nombreuses ruses, il a réussi à rester dans le tournoi assez longtemps, et dans le manga, il a même prouvé qu'il était capable de prouesses, notamment en effectuant des mouvements proches de l'Ultra Instinct. Si vous le souhaitez, je peux vous préparer une vidéo un petit peu comme Tenshinhan, donc tranquille, chill, on parle un peu de ses combats, de ses exploits, afin de déterminer la puissance de Kame Sennin un peu plus en détail. Et comme vous pouvez le voir à cette vidéo, maintenant j'évite de mentionner les films pour l'histoire du personnage, car bien que non canon, des fois l'histoire des personnages change un petit peu, il y a quelques détails qui changent dans les films, donc je préfère parler uniquement de la trame originale. Donc de l'œuvre originale. Après, si vous souhaitez que je parle de Kame Sennin dans les films, de ses exploits, de sa puissance, de son importance, de son histoire, alors n'hésitez pas, l'espace commentaire est là pour que vous puissiez me le dire. Pour conclure cette vidéo, Kame Sennin est un personnage phare et emblématique de l'œuvre Dragon Ball. Il a été présenté comme étant un grand maître des arts martiaux, et franchement c'est compréhensible. Le vieux maître a fait de Son Goku et de Krillin des guerriers de puissance colossale, et lui-même à son âge participe encore à des tournois d'arts martiaux jusqu'à même rivaliser avec notre bon Son Goku. Bon là je parle surtout du 21e Tenkaichi Budokai. Il est également présenté comme étant sage avec de très bons conseils, même si encore une fois malheureusement son petit côté pervers le cause à tort. Je pense que sans lui Dragon Ball ne serait pas du tout pareil. C'est d'ailleurs pourquoi il fait partie de l'un de mes personnages préférés. Et vous, quel est votre personnage préféré dans Dragon Ball ? Et voilà les amis, c'est ainsi que je clôture l'histoire de Kame Sennin. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et que vous avez passé un très bon moment devant. Si c'est le cas, alors je vous invite à vous abonner, liker, partager, ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve dimanche prochain à 18 h pour une nouvelle vidéo. Jusque là, prenez soin de vous les Saiyajins. Ciao.